des fois ça veut pas. Ça fait 3 fois que j'essaie de refaire mon intro. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des fois, c'est comme ça. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes dernières avancées dans mes différents loisirs créatifs. Pour commencer, au niveau du coloriage, je vais vous montrer mes avancées. Elles sont pas spectaculaires, mais pour certains, j'en suis plutôt fière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, dans le tome vitraux, je vous avais dit que je voulais au moins terminer le tapis de Jasmine. Et c'est chose faite, voilà le rendu. Donc j'ai terminé ici le tapis et j'ai uniquement posé la base pour la tenue de Jasmine. Donc que ce soit le jaune pour les chaussures ou les bijoux ou le bleu pour sa tenue. Ensuite la peau et les cheveux ont déjà été faites ultérieurement. Mais du coup voilà, ce qui me reste à faire c'est le personnage, mais comme je disais, je pense que je vais m'arrêter là parce que Chloé, tout le mois de juillet, n'a pas pu colorier. Donc voilà, je voulais pas prendre trop d'avance par rapport à elle, qu'on puisse quand même faire notre duo à peu près au même rythme. Donc voilà pour celui-là. Et d'avoir continué Jasmine, ça m'a donné envie de retourner un petit peu dans mon Kincaid. Pareil, à chaque fois j'ai très envie de l'avancer et à la fois je l'avance pas non plus trop pour pas prendre trop d'avance sur Chloé, parce que vous savez que par rapport à ce livre, c'est un projet qu'on a en commun, d'avancer petit à petit. Et on est sur la page de Rebelle et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un petit peu avancé de mon côté. J'ai fini tout ce qui est mur au fond, je suis très contente du rendu, et également toute la végétation ici ainsi que le petit chemin du milieu. Et je m'étais attaqué du coup la végétation qu'on retrouve à ce niveau là. Voilà, je voulais faire cette partie là pour ensuite m'attaquer ici à cette partie là. Je me garde vraiment les personnages pour la toute fin, donc ensuite voilà, petit à petit je descendrai, etc. De cette façon. Donc là je vais faire je pense un de ces quatre, la partie ici. Ensuite je m'attaquerai ici à la mer, donc les bateaux, etc. Et ensuite je ferai le côté de verdure qui se trouve de ce côté là. Voilà, j'aime beaucoup, ça avance petit à petit. J'ai testé un nouveau matériel pour continuer ce colo. Pour les feuillages, jusqu'à présent, je me servais de mes stylos gel Longwo. C'était assez fastidieux parce que du coup, je suis obligée de faire en mode un peu comme là, en pointillé. Mais comme ce sont des mines très fines, le résultat reste quand même... voilà, ça se voit de près, c'est du point. Donc le rendu de loin est assez sympa, mais c'est pas non plus exactement ce que je voulais. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu une autre méthode, une autre technique. Et je me suis rappelé que j'avais des petits tubes d'acrylique. Et donc avec un pinceau, je suis venue tapoter par-dessus. Donc... après coup, je me suis rendu compte que c'était de la peinture iridescente. Donc c'est pour ça que, voilà, ici, elle brille un peu. Mais de loin, ça se voit pas, heureusement. Parce que, en l'occurrence, je voulais pas que ce soit iridescent. C'est moi qui n'ai pas fait attention à ce que j'avais. Mais en l'occurrence, au niveau du rendu là global, bah, je trouve que c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Par rapport à l'image de référence, je suis assez contente du rendu. Voilà, donc il me reste vraiment ici pas énormément de choses à faire avant de m'attaquer la partie de droite et la partie du bas. Comme je dis, piano, piano, on y va doucement, mais on y va sûrement. Ce genre de projet, il faut vraiment pas que je me force ou quoi que ce soit, j'y vais à mon rythme. Quand j'en ai envie, ben, j'en profite. Voilà, avancer un Kincaid... ça demande quand même de la motivation, donc quand elle est là, j'en profite. Et à chaque fois, je suis quand même super contente de mes petites avancées. Donc voilà pour mes deux projets en commun avec Chloé. Ensuite, j'ai un nouveau livre qui a rejoint ma collection. Un petit achat que j'ai fait
là au cours des semaines précédentes. Il s'agit d'un livre de Maud Lamoine. Quand j'avais dit que je cherchais des livres sur les portraits, vous m'aviez proposé pas mal de noms. Donc moi j'avais porté mon choix sur Christine Caron parce que son grayscale vraiment ultra doux nous aide énormément, et donc pour apprendre par rapport au portrait, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais Maud Lamoine, je m'étais penchée dessus et c'est vrai que j'aime beaucoup son line. J'aime beaucoup son trait, ses portraits. Ça ressemble tout à fait à ce que j'aime au niveau des illustrations. Et du coup, mon choix s'est porté sur son livre Arcane, qui n'a pas vraiment de thématique particulière, si ce n'est que voilà, ce sont de beaux portraits. Celui-là est magnifique. Donc, voilà. Mon petit choix s'est porté dessus. Alors, le papier, ça a l'air d'être du papier Amazon, donc ça va pas être fifou. Mais, pourquoi pas. Celui-là aussi, il est très très chouette. Très rare d'avoir des portraits d'hommes. Celui-là, j'adore. Celui-là aussi, très chouette couverture. Celui-là aussi, très très fun. Donc voilà, pas mal de portraits, pas mal de duos. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça me permettra de tester également son style. Et ensuite, grosse chance que j'ai eue sur Vinted, j'ai trouvé le tome méchant d'occasion. Donc, premier arrivé, premier servi, j'ai sauté dessus. J'étais vraiment super contente de le trouver parce que, comme vous le savez, j'avais moi séparé tous mes livres pour les mettre en porte-vue. Une amie m'a ensuite offert ce livre-ci qui m'a fait une sorte de déclic, d'électrochoc, ce que vous voulez, en mode ouais, je l'ai trouvé hyper cool. Et du coup, je voulais retrouver un petit peu ce qui me plaisait le plus. Le vilain, je l'espérais, mais sans vraiment y croire, parce que introuvable de nos jours. Donc quand je l'ai vu, même d'occasion, je me suis dit, allez, prends-le. Donc j'ai remis à l'intérieur ceux que j'avais réalisés. Voilà, ici, et ma reine de cœur ici. Et du coup, il y a des colos qui ont été faits. Ici, la page, hop, la page de garde. Non, moi, je ne me l'étais pas découpée, donc je ne vais pas pouvoir la refaire et la coller par-dessus. Mais bon, page de garde, je me dis, c'est pas grave. Et ensuite, le colo qui a été fait, voilà, c'est ici Isma. Et donc, je me suis dit, pour me réapproprier un livre, parce que souvent, c'est ça, quand un livre est d'occasion, j'ai remarqué qu'on avait souvent du mal à aller dedans parce qu'il est déjà entamé. Et donc je me suis dit, pour pallier à ça et pouvoir de suite, me l'approprier et vouloir vraiment retourner dedans, je me suis dit, mais il faut que je fasse le coloriage d'Isma. Donc je suis allée chercher moi la copie que j'avais. Et voilà, ici mon tout début. Donc entièrement réalisé au crayon. Alors, pour ce papier, je me rappelais qu'il était compliqué, donc j'ai mis du Light Fast, du Luminance et quelques drawings, il me semble. Voilà, donc je suis super contente pour l'instant du rendu. Je me suis servi d'une image de référence. Au début, j'avais un peu peur par rapport au contraste parce que je trouvais que je l'avais faite vraiment très violette. Et en fait, j'aime beaucoup. Et comme ça, quand elle sera terminée, hop, je vais pouvoir venir ici la coller. Et je pourrai retrouver ainsi un livre vraiment, voilà, à mon image avec mes colos réalisés à l'intérieur. Donc du coup, comme moi j'avais fait les deux premières doubles pages, j'ai dû choisir le côté que je voulais conserver. Donc sur celle-ci, j'ai conservé Lucifer. Je referai les deux sœurs. Et je suis contente parce que j'aimais pas le rendu de ce que j'avais fait. Vraiment, j'aimais pas. Donc je vais pouvoir le refaire. Et également Jafar. Ici, j'ai préféré garder la méchante reine. Donc je vais pouvoir refaire Jafar. Donc pareil, j'étais pas très satisfaite de ce que j'avais fait. Celui-là, je l'avais fait que recto et j'en étais super contente. Je l'aime toujours autant.
je n'avais pas fait Bellwether et je n'avais pas fait ici Facilier. Donc maintenant je vais pouvoir le reprendre tranquillement. Et ici sur les pages que je n'aime pas, c'est-à-dire les Mickey, donc patibulaires, et tout ce qui est grand méchant loup, etc., je viendrai coller les pages que j'adore du bloc méchant de Capucine Sivignon. Voilà. Donc ça me fera mon tome vraiment méchant. Et donc voilà pour le début de ma petite Yzma. Et j'ai trop hâte de la continuer. Vraiment, je suis trop contente déjà de ce qu'elle rend. Elle me plaît beaucoup. Donc ça, c'était pour mes projets colo. Comme vous voyez, c'est pas des avancées fabuleuses, mais par rapport au tout petit bout à chaque fois que j'ai fait, ben, je suis contente du résultat. Donc je me dis, tant pis, on ne fait pas ici pour la quantité, mais bien pour la qualité du moment. Je prends énormément de plaisir à avancer mes projets en ce moment et c'est, ma foi, tout ce qui compte. Ensuite, par rapport à mes loisirs, alors, par rapport à ma lecture, j'ai enfin terminé le dernier thriller que j'étais en train de lire, Délivrance, et je pense que je vais faire une pause parce que les deux derniers m'ont pas emballé de fou. L'illusion non plus, donc je vais faire une pause. Et la romance m'avait tellement plu que je suis repartie sur une nouvelle romance. Donc c'est 1000 baisers pour un garçon de j'ai perdu le nom, et c'est pour l'instant assez ça se lit vite. Voilà, je suis pas portée par la romance comme je l'ai été par Océan, qui a vraiment été un coup de cœur mais phénoménal. Mais ça me permet de changer un peu de style, voilà, de lire un peu autre chose par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire. Et je viens de penser que ici, du coup, je n'ai pas mis ah si, Délivrance, il est là. Donc ici, c'est bon, ouais, je suis à jour. Côté lecture. Ensuite, par rapport à mon petit carnet. Donc c'est un petit carnet un peu sketchbook, un peu junk journal. Voilà, il n'a pas vraiment de nom précis, juste il est toujours dans mon sac avec mon petit kit, on va dire, le premier secours, j'allais dire, mais voilà, pour dessiner, peu importe où je vais, peu importe ce que je fais. Et la dernière fois qu'on s'était laissé, j'avais pas mal avancé. Voilà, je crois que je m'étais restée au backroom. Donc j'avais fait uniquement le croquis de cette page-là, que du coup j'ai complété avec les stylos gel. Voilà, pour l'été, je trouve que c'est super chouette, mes petits pamplemousses, là, vraiment très peps. J'attendais pour le faire les derniers packs dopamine et highlights de Longo. Donc c'est bon, maintenant je les ai tous. Ici, un cas Cléopâtre, je crois que je vous les avais montrés. Oui, ma girafe aussi. Voilà. J'étais restée ici parce que j'ai terminé le jeu vidéo Alien Isolation. Méga moment, j'ai surkiffé. Moi qui suis pourtant une pétocharde, j'adore ce petit frisson qu'on a quand l'alien passe en mode voilà, on joue notre vie et après le soulagement. Ça a été un pur plaisir de jouer à ce jeu et donc j'ai voulu dessiner ici, vous voyez, le scaphandre de Ripley avec en face un collage donc du Xénomorphe. Je l'ai trouvé façon roi de pique, je l'ai trouvé hyper chouette, donc je me suis dit allez, collage plus dessin en face à face, trop chouette, trop chouette, j'ai vraiment passé un super moment. Ça c'est un collage donc avec ma maman, on est allé dans un restaurant qui s'appelle Le Gros Arbre et effectivement c'est un arbre qui est multicentenaire et qui est énormissime. Donc on a mangé dans le jardin qui est au pied de cet arbre et le cadre est juste fou. On passe son temps à admirer cet arbre pendant qu'on mange, c'est vraiment un cadre magnifique. Et juste moi j'ai voulu rajouter ma petite ref avec le ballon pour ceux qui l'ont. Ensuite, en face à face, j'avais trouvé sur Pinterest ces deux illustrations avec des oiseaux et je trouvais qu'elles matcheraient super bien l'une avec l'autre.
Donc voilà, j'ai fait mes petits dessins, pareil, toujours au stylo gel Longbow. À chaque fois, c'est des petits moments vraiment sympas. Je fais au crayon les bases du croquis et ensuite j'ai juste à remplir avec mes stylos gel. Je me mets là, vous voyez, j'avais juste besoin d'un jaune et d'un rouge. Hop, je me les embarque dans ma trousse, peu importe où je me pose, j'avance petit à petit ma mise en couleur. C'est super chouette. Ici, de nouveau, un petit collage avec un mini poème, des mini vers que j'ai pendu un peu comme ça. Ensuite, de nouveau, du collage. Là, je me suis préparé une double page. Je ne sais pas encore pourquoi je vais m'en servir. Je voulais juste tester, voir ce que ça rendait. Ici, oh, je suis trop fan de ma page des chats. Pareil, j'ai trouvé ces inspirations sur Pinterest et je voulais les faire matcher ensemble, faire une double page sur les chats. Donc j'avais trouvé ici cette première un peu façon personnage de BD dans différentes situations, voilà, en train de dormir, en train de se lécher. Je le trouvais excellent, donc j'ai voulu m'entraîner un petit peu à ça. Et ici en face, j'avais vu un truc super chouette, donc sur des partitions de musique avec les chats, voilà, celui-là qui s'agrippe à la ligne et qui du coup sort du cadre. Ici pareil, le chat qui marche et qui écrase les lignes de la partition. Je trouvais ça trop chouette, donc il faut encore que je fasse le croquis du reste, mais j'aime trop et il faut vraiment que je continue celle-là parce que j'ai trop kiffé faire la première ligne déjà. Ensuite, ici on passe sur Pokémon parce que du coup comme j'ai fini Alien Isolation, je me suis remise dessus. J'ai voulu redémarrer un peu de zéro. Donc j'ai redémarré Verfeuille, qui est le remake des vraiment toute première génération, rouge, bleu, jaune, voilà. Donc voilà, je me fais mes petites... je farme mes petits Pokémon le soir tranquillement. Et ici, je vais faire donc la Pokéball rouge et blanche dans un fond bleu. Vous voyez, j'ai juste fait les bases de mon croquis. Je mettrai un rouge et un bleu dans ma trousse. Et petit à petit, hop, je viendrai colorer au fur et à mesure si je me pose quelque part. Voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Ici, j'ai commencé une page de collage. Donc, j'attends de trouver d'autres papiers pour venir agrémenter ma page. Et c'est tout. Voilà, j'avais déjà quelques idées pour les prochaines parce que entre Alien et Pokémon, j'ai terminé le premier jeu, le remake de Resident Evil 1. Je l'avais commencé bien avant de faire Alien Isolation, sauf que j'avais besoin de faire une pause parce qu'au bout d'un moment, l'exploration du manoir est assez longue et répétitive. Et Alien, le fait de l'avoir fini, j'avais tellement cette satisfaction d'achèvement que je me suis dit, bon allez, tu vas finir quand même Resident Evil, surtout que j'étais vraiment arrivée quasiment au boss final, donc je crois qu'il me restait qu'une ou 2 heures de jeu dessus. Et du coup, j'ai envie de faire une double page sur Resident Evil. Donc là, je pense que je vais faire le sigle pour les connaisseurs de Umbrella Academy. Et en face, je pense que je vais dessiner quelques objets mythiques du jeu. Donc un ruban creur, une machine à écrire, un magnum, enfin voilà. Quelques petits éléments comme ça. Et petit à petit, vous voyez, il prend forme. Hein. J'adore de voir voilà, les pages... devenir un peu accordéon avec l'usure. Je trouve ça vraiment trop satisfaisant. Donc voilà, j'ai encore plein d'idées pour la suite. Ça continue, ça prend forme et ça me détend de fou. Ah oui, autre double page. Alors, j'avais dit Umbrella Academy et ensuite, je suis bien entendu allée voir l'Odyssée. Hein, c'était une évidence, il n'y avait même pas besoin de poser la question. Donc je suis allée voir l'Odyssée de Christopher Nolan au cinéma et bien entendu je veux lui attribuer une page dans mon journal. Donc comme pour les backrooms qui sont par là. Ici, j'ai gardé le ticket de cinéma que je vais venir coller là. Et en face, j'ai bien envie, comme là, de me dessiner. Au milieu, je vois bien le bateau d'Ulysse avec la mer, peut-être en fond un bout de Panthéon ou de cité grecque. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées, peut-être des sirènes ou quoi, pour rappeler l'épopée d'Ulysse. Voilà, très très chouette moment, très chouette film. Et bien entendu, ça m'a donné full d'idées pour mon petit carnet. Voilà pour celui-là qui avance, mine de rien.
Et enfin, nouveau projet, oui, elle n'en finit plus, elle commence des carnets, des projets, il y en a de partout, comme vous l'avez vu en ce moment. Comme j'ai dit, je suis motivée et inspirée et du coup j'en profite. Voilà, quand c'est là et que ça vient, je le fais à l'instant T. Et ça faisait un moment que je l'avais en projet. Je crois que j'en avais parlé à ma copine Chloé. C'est un carnet de culture. J'ai flashé dessus quand j'ai vu sur Instagram Rémi Régnier faire le sien. Le concept, en fait, c'est de poser nos connaissances sur un carnet, d'attribuer un thème pour une double page et de noter ce qu'on a lu ou ce qu'on a regardé sur un thème en particulier. Et comme je suis quelqu'un de très curieuse, j'aime énormément lire, m'informer, etc. Et sauf que une fois que j'ai ces informations, au fur et à mesure, j'ai tendance à les oublier. Au fur et à mesure, je regarde un autre reportage ou que je lis autre chose, etc. Et je trouve dommage que ces informations s'étiolent avec le temps. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais l'idée du carnet de culture vraiment très très intéressante et surtout que ça permet de passer vraiment du coq à l'âne. C'est-à-dire que je m'intéresse autant au tarot, à l'astrologie, à la géologie, au système solaire, à l'histoire, aux animaux, etc. Et du coup, ça me permet vraiment de tout condenser ici et de faire des recherches sur ce que je veux. Un matin, ça peut être Pompéi, le lendemain, ça peut être les lions, le surlendemain, ça peut être, je sais pas moi, la Tour Eiffel. Enfin voilà, vraiment, ça peut être tout ce qu'on veut, tout ce dont on veut s'intéresser. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé mon carnet de culture. Donc j'ai mis un peu tout ce que je voulais y retrouver. Donc il peut y avoir sur de la littérature, de la musique, du cinéma, les arts, l'histoire, la société, la politique, les religions, la philosophie, la technologie, les animaux, la science, la géographie, la culture et les événements. Et j'ai un peu copié Rémi Régnier pour ma première page. J'avais adoré sa page sur le système solaire. Donc j'ai repris l'idée du thème. Par contre, évidemment, je me suis totalement approprié ma page, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon propre dessin, on va dire, des planètes. Donc c'est moi qui les ai faites. Je suis assez contente de ce qu'elles rendent. Je suis trop contente de mes petites planètes et de mon soleil. Donc le soleil, je l'ai entièrement fait aux encres. Et ensuite mes petites planètes au crayon de couleur. Et ensuite, je me suis trouvé mon petit texte. Donc je m'aide sur internet de sites qui sont des sites de un peu style révision, bac, fiches scolaires, etc. Où là en revanche c'était une revue scientifique, mais voilà, j'essaie petit à petit d'avoir quand même des sources vraiment très fiables. Et en l'occurrence, là, j'ai fait un point voilà, sur le système solaire. Et là, j'ai fait à chaque fois un petit paragraphe sur les 8 planètes. Et j'ai adoré vraiment ce moment où j'ai mis en page mon texte avec mes images, mes dessins. Je l'aime trop. J'hésite encore à faire un petit fond bleu derrière les planètes. Je sais pas, peut-être très léger aux encres et à la fois je trouve qu'elles rendent bien comme ça mes planètes, donc je sais pas. À la fois je me dis c'est pas un coloriage, donc si c'est juste comme ça, ça me paraît pas trop dérangeant. Et à la fois j'avais envie d'avoir un fond foncé pour, vous savez, mettre mes petits points blancs pour vraiment faire le ciel. Donc voilà, ma page sur le système solaire. Et j'en ai déjà commencé une deuxième, donc qui est en cours. Donc vous pouvez voir un peu le processus sur la préhistoire. Donc j'ai fait au milieu des dessins style un peu les grottes de Lascaux. Et ensuite, voilà, j'ai fait mon petit paragraphe d'introduction, mon résumé du paléolithique, mon résumé du néolithique. Donc je fais tout au brouillon avant et ensuite je repasse au propre. Et à la fin, je gomme tout pour avoir une page vraiment très nette, très propre. Et je le dis encore une fois, c'est Rémi Régnier. Je vous mettrai son lien en description qui m'a fortement inspirée. Je trouve ça vraiment trop chouette. C'est exactement, ça correspond exactement à ce que je voulais faire depuis très longtemps sans arriver à mettre le doigt dessus. Et de cette façon, ça concilie tout ce que j'aime. L'écriture, sauf que je n'aime pas écrire sur moi, donc écrire un journal intime, j'ai jamais pu faire. Je n'aime pas écrire sur moi. Par contre, j'adore écrire.
Donc ça me permet voilà, de continuer à écrire. Ensuite, le dessin, ça continue à m'entraîner. En plus, ça va être des sujets très variés. Ça peut être de l'architecture, des animaux, etc. Donc, petit à petit, je vais peut-être m'améliorer de cette façon. Et ensuite, ça me permet d'utiliser mon matériel différemment. Là, par exemple, les encres, j'ai voulu tester le rendu du soleil. Ici, pareil pour mes petites planètes. Enfin voilà, encore une fois, ça me permet de mixer pas mal de médias, pas mal d'idées, pas mal de choses pour aboutir à ce résultat que j'aime énormément. Ce carnet, depuis que je l'ai commencé, je ne le lâche pas. Je pense très sincèrement qu'il va partir en vacances avec moi parce que j'ai déjà des tas et des tas d'idées pour les pages à venir. Voilà un petit peu pour mon carnet. Voilà, je suis trop fan. Je pourrais rester ici et l'admirer. Vous savez, ce sentiment de satisfaction d'un projet que vous avez en tête depuis très longtemps, qui est abouti et qui rend exactement ce que vous vouliez qu'il rende, et vous vous disiez mais pourquoi j'ai pas eu l'idée bien avant, quoi, tellement c'est une évidence que voilà, c'est ça qu'il me fallait, ça me correspond, c'est trop chouette. Voilà un peu mon délire. Donc les vacances arrivent à grands pas. Donc je pense que prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu ce que je vais embarquer dans ma valise et qui va venir un petit peu avec moi à la montagne, comme d'habitude. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Coloriez bien, restez au frais, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!